Voilà, nous avons été surpris de voir cet acte sur les réseaux sociaux. D'habitude, quand il y a plénière, tous les coordinateurs sont informés à la veille. Donc, mais hier, à notre grande surprise, nous avons appris le remplacement de Sano par Fonike dans les réseaux sociaux. Chose qui est inadmissible en tant qu'antenne en tant que la région la plus importante, je vais dire, au niveau national dans le combat du FNDC. On a vu cela comme un mépris. Donc c'est pourquoi nous avons suspendu toute collaboration avec la coordination nationale. La personne ne pose aucun problème. On a vu tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Fonike, comme tout autre, méritait la place de coordinateur, mais il faudrait qu'on le fasse en respectant ceux qui sont à la base, en respectant tous les acteurs au sein du FNDC. Donc, je vais ajouter une chose. Depuis le 5 septembre 2021, tous les coordinateurs des antennes du FNDC ne savent pas ce qui se passe au sein de la structure. Donc, on ne sait pas avec qui nous évoluons, on ne sait pas qui prend les décisions. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes sorties, les mêmes personnes. Donc, personne d'autre n'est associé. Donc, c'est une gestion de copains qui est là. Et nous défendons des valeurs. Donc, ce que nous avons défendu, nous n'allons pas accepter que de subir cela aussi avec nos homologues du FNDC. Contact avec tous les autres coordinateurs. Même ce matin, j'ai échangé avec quelques-uns. Tous sont déçus. Vous allez entendre la réaction de certains dans les heures qui viennent. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le FNDC, pratiquement, depuis le 5, nous ne savons pas ce qui se passe. Draman Sano, par rapport à ses agissements directement avant de faire les communiqués, ou bien c'est le blackout depuis le 5 septembre, quoi, parce que tout le monde se pose la question de son silence. Le cas d'Abdraman Sano, c'est bien avant le 5 septembre, ça fait très longtemps. Donc, avant de faire la plénière, personne ne nous a informé qu'il y avait la plénière, comme je vous l'ai dit. Quand il y a plénière, d'habitude tout le monde est informé, mais cette fois-ci, personne n'a été informé. Ça veut dire qu'il y a un agenda caché par rapport à cela. Donc c'était une manière de nous imposer quelque chose, donc on ne va pas accepter cela. Bon, comme je vous l'ai dit, hier on a appris la décision, donc comme vous avez vu dans le communiqué, on a suspendu notre collaboration avec eux jusqu'à ce qu'on échange avec la base ici avant de prendre d'autres décisions. C'est pourquoi on a utilisé le mot suspension pour le moment. Donc quand nous discuterons avec la base au niveau régional, nous allons prendre les décisions ensemble comment dirais-je, et voir les nouvelles orientations qui s'imposeront pour le FNDC. Le FNDC n'appartient pas à un individu. Tous ceux qui se sont battus pour le respect de la Constitution en République de Guinée. Voilà, maintenant, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce qu'au début, il y avait eu même un tête-à-tête entre le CNRD et la coordination nationale du FNDC. Donc, mais par la suite, on n'a même pas eu de compte rendu par rapport à cet entretien. Et depuis lors, c'est le blackout total. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, on ne peut pas cautionner cela pour ne pas être taxé comment dirais-je, de collaborateurs. Donc, on a fait cette sortie pour faire comprendre aux gens que ça ne va pas au sein du FNDC. Donc, mais le combat que nous sommes en train de mener, que ce soit avec eux ou sans eux, le combat du FNDC continuera.